sommes en train de parler de la guérison intérieure. Et vous savez, la guérison intérieure est la chose la plus importante pour le chrétien. Amen. Amen. Donc, je voudrais juste ajouter le point, il me semble, qui a retenu mon attention pendant que la maman parlait, le pardon. Moi, je vais parler du pardon. Et puis, on va prier. D'accord? Je vais parler du pardon, on va prier. Tout a été déjà dit. Lorsqu'on parle de guérison intérieure, c'est qu'il y a blessure. Et un nouveau-né n'est pas blessé. Donc, ce sont les personnes qui ont vécu sur la terre, qui ont vécu, qui furent blessées. Donc, certainement, c'est à cause de certaines situations. D'accord? Voici pourquoi, on a parlé de la nouvelle naissance. Elle a parlé de la nouvelle vie que nous menons. Et tant que tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas chrétien. On a déjà parlé de ça une fois ici. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et on n'apprend pas à être chrétien. C'est quand on est de nouveau qu'on devient chrétien. Donc la seule religion en griffe qui nous donne l'occasion de naître de nouveau, c'est le christianisme. D'accord? Donc, comme vous êtes fatigué, on va lire 2 passages et je vais vous parler sur ce point, puis on va prier. D'accord? Je voudrais que nous lisons 2 passages, parce que tout se résume là. Matthieu 6, 12, un seul verset. Et on a trouvé Matthieu 6, 12. Qui peut m'aider à lire au tableau, à l'écran? Pardonne-nous nos offenses comme nous à ceux qui nous ont. Amen. Donc, voici comment est-ce que Jésus-Christ a demandé qu'on prie. D'accord? Jésus a demandé comment on prie. Il a dit, quand vous priez, à un certain moment, il faut dire au Seigneur, pardonne nos offenses. Donc, je crois que tout a été dit, mais moi, je veux juste encourager quelqu'un au pardon. Vous savez, le pardon n'est pas une option. Le pardon est une condition. Je vais répéter. Je peux répéter? Amen. Le pardon n'est pas une option. Le pardon est une condition. On ne te demande pas, il faut pardonner si tu veux. Mais le pardon est une condition. Si tu ne pardonnes pas. Amen. Amen. Dieu ne te pardonne pas. Vous ne dites plus Amen. Amen. Excusez-moi, hein, mais ici, là, si tu veux faire toutes les proclamations que tu veux, tu ne pardonnes pas, tu n'auras rien. Amen. Alors, si tu veux, tu dis Amen. Si tu veux, tu ne dis pas Amen. Mais une chose est certaine, c'est que si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas. Amen. En fait, le pardon n'est pas une option pour dire que non, il faut que tu pardonnes. Si tu peux. J'ai parlé un peu de la nouvelle naissance parce que si tu ne l'es pas de nouveau, le Saint-Esprit ne te sera pas donné pour donner la capacité de pardonner. En fait, pardonner ne dépend pas de toi. Pardonner doit absolument se faire dans ta vie, sinon tu ne reçois rien de Dieu. Amen. Une personne a bien dit Amen. C'est pourquoi Jésus dit le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme les enfants. Si tu ne pardonnes pas, tu n'as pas la grâce de Dieu. C'est pas ce qui a été dit. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons. En bon terme, si nous ne pardonnons pas, nous n'avons rien. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Beaucoup de personnes viennent à l'église, mais elles ignorent que cette chose-là, cette histoire de guérison intérieure, mais elle a clé pour le miracle. Il y a une personne qui a dit Amen. Un chrétien doit avoir un cœur free.
Mais vous savez, la guérison intérieure, dis à ton voisin, il faut qu'il nous choque. Alléluia. Donc, si tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Amen. Tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas voir. Maintenant, la guérison que nous recevons, amen. Amen. La guérison que nous recevons, beaucoup de personnes, bon, c'est une manière d'aider les jeunes chrétiens, ceux qui viennent d'accepter le Seigneur, c'est une manière de les aider. On dit que le Seigneur guérit, moi guérit. C'est pas vrai? Alléluia. Amen. C'est pas ça? On dit guéris mon cœur, c'est pas ça? Seigneur guérit mon cœur, c'est pas ça? Amen. Toujours, mais vous savez, c'est vrai. Nous voulons que Dieu guérisse notre cœur, mais je veux comprendre que, bibliquement parlant, comment Dieu guérit? Comment Dieu guérit? Tout à l'heure, la maman a dit des points essentiels. Mais ce n'est pas par un bâton magique que Dieu vient et puis guérit un cœur qui est blessé. Amen. Amen. Si ton cœur est blessé, donc Dieu l'a guéri. La blessure, non? Amen. Mais comment il guérit? Donc, pour guérir ton propre cœur, comment Dieu guérit? Jésus-Christ enseignait aux disciples comment votre cœur peut être guéri. Il dit, je suis venu pour que le cœur brisé soit restauré. Guérir les cœurs brisés. Les cœurs brisés par quoi? Les situations, les difficultés, les problèmes. Lorsqu'on on abuse de toi, tu es blessé, je suis venu pour guérir ton cœur. Mais comment? C'est simple. Il faut pardonner. Amen. Deux personnes ont dit Amen. Amen. Dis à ton voisin, c'est la clé. C'est la clé. Dis encore, c'est la clé. C'est la clé. Alléluia. Amen. La clé du surnaturel, c'est le pardon. Il y a deux personnes qui ont dit Amen. Amen. La clé du miracle de Dieu, c'est le pardon. Amen. La porte du ciel, c'est le pardon. Il n'y a pas autre chose. Amen. Amen. Je vais beau prier pour toi. Rien ne va s'accomplir dans ta vie. J'ai dit, rien ne va s'accomplir dans ta vie si toi-même tu n'as pas pardonné à ton prochain. Amen. Donc, comme maman expliquait tout à l'heure, elle dit c'est pourquoi les faux prophètes vous ont blagué. Les faux prophètes vous font croire que par leur prière, votre vie peut changer. Dis à ton voisin, c'est pas possible. Voici pourquoi beaucoup de frustrés à l'église. Parce qu'on leur a prophétisé des choses qui ne sont pas arrivées. Ça n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que Dieu a donné une règle. Tant que tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas. Amen. Deux personnes ont dit Amen. Une femme qui veut avoir un foyer solide doit pardonner. Une femme qui ne pardonne pas, elle va détruire son foyer. Le diable n'est pas dedans. Satan n'a rien à voir. Mais c'est ton cœur. Amen. Donc, Dieu t'a donné le secret pour guérir ton cœur. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Dieu a déjà relâché sa parole. Je vous ai montré ici le vendredi passé. Dieu a tout donné à qui? Maman va tomber, même si la chaise l'a réveillée. Dieu a tout donné à qui? Et Jésus a tout donné à qui? Donc, dis à ton voisin, Jésus a déjà donné le Saint-Esprit. Donc, Jésus n'est plus sur la terre pour travailler. C'est le Saint-Esprit qui travaille. Donc, le Saint-Esprit, lui, va t'amener à obéir à la parole de Dieu. Donc, toutes les fois que tu vas parler à ton prochain qui t'a fait du tort, Amen. Dis à ton voisin, tu reçois la guérison. Tu n'as pas bien dit Amen. Il n'y a pas prière pour que la guérison du cœur soit. Non, il n'y a pas. Dis à ton
le secret, c'est pardon. Bon, imaginez-vous, moi je peux venir prier pour toi pour que ton cœur guérisse. Il y a comment? Comment je peux guérir ton cœur qui est brisé? Si Jésus lui-même n'a pas pu faire ça aux disciples, toi tu veux qu'il fasse comment? Jésus a enseigné pendant 3 ans à cette personne-là. Mais ils n'ont rien compris. Ils étaient tous frustrés quand Jésus-Christ allait à la croix. Blessés. Comment quelqu'un qui vient nous sauver, on le crucifie? La Bible dit que le premier jour de la semaine, personne ne croyait en sa résurrection. Bon, vous ne croyez pas vous-même. La Bible dit les femmes qui sont allées au tombeau, elles ne sont pas venues pour constater la résurrection de Jésus, s'il vous plaît. Elles sont venues pour embaumer le corps. L'apôtre Pierre a demandé à Jésus, tu nous enseignes le pardon, mais combien de fois dois-je pardonner à mon frère qui a péché contre moi? Jésus lui dit, en Matthieu 18, verset 21, il dit, il faut lui pardonner combien? Ce n'est pas 77 fois 7 fois, il dit, il faut lui pardonner tout le temps. Donc aussi longtemps que ton frère va pécher contre toi, il faut lui pardonner. Les chrétiens n'aiment pas le pardon, malheureusement. Mais Dieu ne peut pas nous pardonner non plus. Je vais dire quelque chose. Prenez Éphésiens, le chapitre 4. Quelqu'un d'autre va prendre Hébreux 12. On prend Hébreux 12, verset 15. Je vais terminer par là. Et je pense que Dieu va nous faire la grâce. On va prier. Éphésiens, le chapitre 4, verset 26 à 31. Et puis, quelqu'un d'autre va prendre Hébreux 12, verset 15. C'est très important. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui veut voir la grâce de Dieu? Amen. Qui veut que Dieu se manifeste dans sa vie? Amen. Qui veut bouger avec la puissance de Dieu? Amen. Dis à ton voisin, c'est simple. Il faut que tu apprennes à pardonner. Dis à ton voisin, ce n'est pas secret. Vous savez, le cœur qui pardonne est le cœur qui ressent toujours la puissance de Dieu. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que le pardon le fait dans le cœur. Et donc le cœur qui pardonne, c'est un cœur qui ne retient pas. Or, les autres qui ne retiennent pas, il ne peut pas avoir de microbes et il ne peut pas avoir de serpents, il ne peut pas avoir des choses mauvaises, il ne peut pas avoir de mauvaises odeurs, parce que c'est comme le fleuve. Amen. Et la Bible dit, celui qui croit en moi, le fleuve d'eau vive pour le compte de son sein. Mais un cœur qui ne pardonne pas, il est comme une eau qui stagne. Il est comme un lac qui ne bouge pas. C'est dedans il peut avoir des serpents. Amen. Amen. Hébreux 4, verset 26. La Bible dit, si vous mettez en quoi? Vous ne lisez pas bien. Si vous mettez en, ne faites pas quoi? Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Alors on va nous expliquer pourquoi. Parce que la parole de Dieu, elle s'interprète elle-même. Pourquoi le soleil ne doit pas se coucher sur notre colère? Pourquoi? Allô? Ah, vous ne le dites pas. Il a dit quoi? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Bon, si quelqu'un doit côté de toi, il faut le lever. Parce que tu le laisses dormir. C'est un peu bizarre. La Bible dit quoi? Ne donnez pas accès au. Donc, si tu laisses le soleil se coucher sur ta colère, tu laisses le diable. C'est moi qui ai dit ça? On va continuer. Regardez la suite. Que celui qui volait que celui plutôt qui va plutôt. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué? C'est clair, c'est pas bien. Il va faire quoi? Ce qui est bien. Pourquoi? À donner à celui qui. Donc, si tu n'as pas, comment est-ce que tu vas aider? Et comme Dieu ne veut pas que tu sois dans le manque, il veut que tu. Ensuite, qu'il ne
ne sorte de votre bouche quoi? Donc vous allez voir plus haut, c'est parce que la colère est restée que les paroles mauvaises sortent de ta bouche. N'est-ce pas? Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent et communiquent une à ceux qui... On continue. Donc, celui qui doit avec la colère, qu'est-ce qu'il fait? Il attise qui? Et je vous ai dit que qui actuellement représente Jésus sur la terre? Alors, mais si tu attises le Saint-Esprit, tu attises qui? Et si tu attises Jésus, tu attises qui? Merci. Par lequel vous avez été scellés pour le jour de la... Donc, le jour où tu as été sauvé, là, le jour où tu as accepté Jésus, le jour où tu es né de nouveau, le Saint-Esprit est entré en toi. Mais ce même Saint-Esprit, si tu l'attristes, il finira par quitter ta vie. Donc la doctrine selon laquelle, la doctrine de la prédestination, selon laquelle celui qui a accepté Jésus ne peut pas aller en enfer, c'est faux. Amen. Amen. Ensuite, jusqu'au verset 32. Que toutes, quoi? Je crois que la maman a dit, je répète, que toutes, et toute espèce de... Écoutez-moi bien, l'amertume est le cœur de tout. Celui qui a l'amertume aura toutes ces choses-là. C'est bon? Amen. Si tu as l'amertume, tu auras toutes ces choses. Et Paul nous enseigne que ces choses ne restent pas parmi nous. Faisons disparaître ces choses. Le verset 32 dit quoi? Regardez bien. Soyez bons les uns envers les compatissants. Vous réciproquement comme Dieu ou. Donc, alléluia. Dieu vous a parlé en Christ. Donc, quand Dieu vous pardonne en Christ, il faut que vous pardonnez à vos frères, à vos soeurs. Amen. On va lire le dernier passage. Hébreux, le chapitre 12. Qu'est-ce que la Bible dit? Au verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de quoi? Bon, vous savez, la grâce de Dieu, c'est une chose imméritée. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, la grâce de Dieu est une chose imméritée. Mais si c'est une chose imméritée, amen. La grâce de Dieu est une chose imméritée. Mais comment est-ce que quelqu'un peut se priver de la grâce de Dieu? Vous suivez? Aucune racine de quoi? Donc, l'amertume a une racine. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Non, vous ne comprenez pas. Qui comprend? La racine de l'amertume, c'est quoi? Je bénis la clame très fort du Seigneur. La clame très fort du Seigneur. Alléluia. La racine de l'amertume, c'est. Donc, celui qui ne pardonne pas, c'est ce qu'on appelle le non-pardon. C'est lui seul qui peut avoir l'amertume. Et la Bible dit que l'amertume pousse des rejetons. N'est-ce pas? On va dire l'amertume prépare, le non-pardon prépare des rejetons, des personnes qui devraient avoir des bénédictions qui ne l'ont pas. Alléluia. Amen. Oui, qui ne l'ont pas. Et qui finissent par perdre ce que Dieu leur a donné. Ensuite, quand tu as l'amertume, cela produit en toi du trouble. Et que plusieurs n'en soient. Donc, si nous ne nous comportons pas bien, nous pouvons permettre à d'autres personnes d'être contaminées, n'est-ce pas? D'être contaminées. Et Dieu ne peut pas se manifester. Alléluia. Amen. Oui, Dieu se manifeste là où il n'y a pas l'amertume. Vous avez compris? Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. C'est ce que la maman a dit là, ici vous complétez. Dis à ton voisin, il faut pardonner. Dis encore. Donc tu dois
obligatoirement pardonner. Dis à ton voisin, c'est un devoir. Encore? Encore? Pourquoi il faut pardonner? Pour recevoir la grâce de Dieu. Je vais m'arrêter là. Pourquoi il faut pardonner? Pour recevoir la grâce. On va répéter. Pourquoi il faut pardonner? C'est la grâce de Dieu, on prie pour l'avoir. On prie pour l'avoir. On va est-ce qu'on prie pour l'avoir? On prie pour l'avoir? Pasteur, est-ce qu'on prie pour l'avoir? Est-ce qu'on prie pour avoir la grâce? Mais je vois plusieurs personnes qui ne veulent pas répondre. Est-ce qu'on prie pour avoir la grâce? Mais comment se fait-il qu'il y a souvent des serviteurs de Dieu qui disent voici la grâce de Dieu? Je vois la grâce de Dieu sur toi. La femme a gros cœur de ne pas pardonner à son pauvre mari, elle va lui pardonner. Il dit il y a la grâce de Dieu chez elle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux que Dieu se manifeste dans ta vie? Amen. Tu veux? Amen. Est-ce que tu veux? Amen. Le Saint-Esprit m'a dit une chose. Si Jésus n'avait pas pardonné à la croix, il ne serait pas sorti du tombeau. Il serait entré dans le tombeau avec l'amertume. Ah, c'est mon fils Sasson qui a clamé, parce que lui il a compris. Non. Vous avez fait parce que j'ai dit qu'il a fait. Mais en fait, vous dormez. Ou bien vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Qui a dit n'a pas compris? Voilà. C'est ça que j'aime. Que Dieu vous bénisse. Donc, comme vous dormiez, levez-vous maintenant et puis je viens vous dire. Le Saint-Esprit m'a dit, vous savez pourquoi Jésus-Christ est sorti du tombeau? L'une des raisons. Vous savez pourquoi? Parce qu'à la croix, Jésus a dit, Père, pardonne, car ils ne savent pas. Je sens le Saint-Esprit qui veut faire quelque chose. Je sens ça. Il est là, il est dit, il veut faire quelque chose. Il y a certainement une personne qui va recevoir quelque chose avec le baptême. Toutes les fois que Jésus est glorifié, le Saint-Esprit rentre en mouvement. Toutes les fois que Jésus est élevé, le Saint-Esprit rentre en mouvement. Toutes les fois où Jésus est glorifié, le Saint-Esprit entre en mouvement. Et j'ai touché quelque chose qu'il a aimé. Là, il me dit qu'il veut faire quelque chose. Alléluia. Si Jésus n'avait pas dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, Jésus serait entré dans le tombeau avec l'amertume. Pourquoi? Là où il y a la douleur, quand la douleur arrive à son comble, c'est là que tu dois pardonner. Deux personnes ont dit Amen. La capacité de la chrétienté, c'est qu'identifier le chrétien ou le cœur du christianisme, c'est le pardon. Tu n'as pas dit Amen. Celui qui n'a pas la facilité de pardonner, il y a deux choses. Soit il n'est pas né de nouveau, ou bien il a encore un démon qui le fatigue. Amen. Ce que je vous dis est très sérieux. Je dis, un chrétien qui ne pardonne pas, ou qui ne peut pas pardonner, ou qui a une difficulté pour pardonner, il n'est pas chrétien. Amen. Il n'est pas né de nouveau. Amen. Je vous le dis, c'est cela. Vous le reconnaîtrez par là. Vous savez, on ne se concentre pas.
de chien pour devenir lion. On n'apprend pas à être lion. On est lion. Et on rugit sans faire d'effort. Le christianisme, c'est la vie de Dieu. Et le caractère de Dieu, c'est le pardon. Donc celui qui a du mal à pardonner, ne vous inquiétez pas, il n'est pas né de nouveau. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. On ne peut pas jouer avec Dieu. Et comment? Beaucoup de personnes viennent à l'église, mais ne sont pas nées de nouveau. Venir à l'église ne veut pas dire que tu es chrétien. C'est un chrétien qui vient à l'église. Participer au programme ne veut pas dire que je suis chrétien. Mais c'est parce que je suis chrétien que je viens à l'église. C'est parce que je suis chrétien que je participe au programme. Parler en langue ne veut pas dire que je suis chrétien. Mais c'est parce que je suis chrétien que je parle en langue. Donc, tout ce que je fais ne dit pas de moi chrétien. Mais c'est parce que je suis chrétien que je le fais. C'est pourquoi Jésus a dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Et le cœur de Dieu, c'est le pardon. Excusez-moi, mais on ne peut pas demander à Dieu d'aider quelqu'un qui est né de nouveau de pardonner à son frère. Il y a un problème. Comment voulez-vous que Dieu vous aide à pardonner quelqu'un? Au fait, nous répondons qu'on est de nouveau. Tu n'es pas béni. En fait, quand tu n'es pas béni, je veux dire que la parole n'a pas fait le bien. Parce que tu veux comprendre que tu pardonnes à ton frère. On prie quoi? Qui aide à pardonner? C'est le Saint-Esprit. Mais si le Saint-Esprit n'est pas en toi, tu veux qu'on fasse quoi? Ce qu'on doit faire, c'est pour que le Saint-Esprit vienne en toi. Et comment le Saint-Esprit vient en toi? Que tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Il faut que tu reconnaisses la story que Jésus en toi. Jésus doit être ton Seigneur. Jésus doit être ton Seigneur. Jésus doit être ton Seigneur. Afin que l'Esprit de Dieu entre en toi. Et c'est le Saint-Esprit qui va t'amener à obéir à la parole de Dieu. Aucun pasteur ne peut gérer ça. Aucun bishop ne peut gérer ça. Aucun archevêque ne peut gérer ça. Il est incompétent. Il est incompétent. Le seul capable d'aider une personne à pardonner à son prochain, c'est le Saint-Esprit. Et je ne veux pas prier pour que tu aies le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il vient juste dans ta vie quand tu acceptes Jésus. Vous n'avez pas bien dit Amen. Parce que le Saint-Esprit est la preuve que Jésus a été glorifié. Avant que Jésus-Christ ne soit glorifié, le Saint-Esprit n'est pas venu sur la terre. Donc le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres parce que Jésus a été glorifié. Donc le Saint-Esprit est le seul sur la terre qui honore Jésus. Jésus. Un homme normal ne peut pas parler. Un homme normal ne peut pas aimer son ennemi. Un homme normal ne peut pas aimer son ennemi. Un homme normal ne peut pas prier pour ceux qui le persécutent. C'est le Saint-Esprit seul qui peut t'aider à faire ça.